Bonjour, voici une vidéo qui va traiter de l'addiction. Alors, un sujet très important parce que l'addiction, c'est quelque chose en général qu'on adore et qu'on veut renouveler, c'est-à-dire de l'ordre de l'habitude. De l'habitude qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'addiction selon ma pensée qui, à mon avis, est exacte? Alors, quand on est, d'accord, on est addict à quelque chose que l'on perçoit. En général, les parents. D'accord, on a un attachement naturel aux parents qui s'appelle la première addiction. Ensuite, la sucette, pour certains, pour beaucoup de bébés. Ensuite, par exemple, le doudou. Ensuite, par exemple, les jouets. Les jouets qui, eux, se transforment. Ensuite, par exemple, arrivé à l'adolescence, certaines autres formes d'addiction, comme par exemple la mode qui y participe. D'accord, le phénomène de mode. En grandissant encore, une forme d'addiction qui est par exemple l'invitation à aimer une activité qui s'appelle la professionnalisation. D'accord, donc l'entrée vers un domaine professionnel qui en général n'est pas vu comme une addiction, mais plutôt vu comme soit une obligation qui n'a pour avantage que de recevoir le salaire. Et puis, entre-temps, se croisent quelques autres addictions qui sont par exemple les rencontres amoureuses, qui fonctionnent plus ou moins selon certains. Ma théorie, c'est que, en fait, l'addiction, en vieillissant, bien sûr, l'addiction, c'est le rythme. C'est-à-dire que plus une personne prend de l'âge, plus la personne aime garder son rythme, ses habitudes, ses petites manies, comme on appelle les manies. D'accord ? Donc tout ça forme ce qu'on appelle l'organisation. Donc on se rend compte que d'une addiction de base depuis la naissance, est censée offrir une forme d'organisation à l'adulte devenu qui améliore son rythme de façon de voir les choses. D'accord ? Et quand le rythme vu n'est pas perçu de la même façon sur autrui, c'est là qu'on peut se positionner socialement. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi je fais, moi je suis, moi j'ai, moi je fais, moi, etc., etc. Parce qu'on se rend compte que l'organisation a été personnalisée et n'est pas nouvelle, elle est une transformation. De même que l'est de ce fait, et c'est la même chose, une addiction. C'est-à-dire que par exemple, l'addiction que l'on peut reconnaître comme bonne ou néfaste, d'accord, est à la vérité une addiction de la source qui s'est métamorphosée. Pour aller droit au but, on peut dire que par exemple le fumeur qui a fumé pour des causes, des raisons, etc., dans un contexte, à une date précise, etc., et qui après a adhéré à ce rythme d'action, est en vérité l'addiction qui s'est métamorphosée et qui a la capacité de se métamorphoser. Ça veut dire que par exemple elle a pris ce chemin. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas libérer une personne d'une addiction sur le principe de l'addiction elle-même reconnue dans un temps présent. Mais on peut comprendre l'addiction sur la façon dont elle s'est métamorphosée. C'est-à-dire que fumer est la même addiction qui, à l'époque, était la tétine. D'accord ? Pareil pour l'alcoolisme. Pareil pour le rythme de vie. Entre autres, on peut dire que l'addiction, la façon d'agir, s'appelle l'addiction. La façon d'agir s'appelle l'addiction. D'accord ? Et chaque façon d'agir, donc l'action, et chaque façon d'agir, est capable de se métamorphoser et adapter pendant un certain laps de temps, on l'appelle l'habitude. D'accord ? Le principe, etc. Ça peut être aussi de l'ordre de la pensée. Par exemple, être et penser faire, etc., les théories personnelles qu'on a, et donc les idées, les mentalités sont des addictions qui sont nées issues de la source de l'éducation, qui sont nées issues de la source, par exemple, du mode de vie, d'accord, de la façon de voir les choses, mais aussi du contexte familial et éducatif. Si ce n'est concrètement, financier.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain, par moyen de rattachement à quelque chose qu'il semble apprécier et garder avec lui maintenu, garde avec lui son addiction qui va subir un chemin de la façon dont l'individu qui le porte, eh bien, le traite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on va trouver une addiction sur un phénomène qui va petit à petit, avec le temps et l'évolution, eh bien, trouver ses métamorphoses pour se renforcer, adapter à l'âge porté par la personne, d'accord? Et ensuite, on peut dire que l'addiction peut être maladivement sur un mauvais chemin, ou stratégique, ou bonne, évolutive, etc., etc. Donc ça veut dire que pour détacher une personne d'une mauvaise addiction, on ne la détache pas d'une mauvaise addiction. On va prendre son addiction et on va la rééduquer. D'accord? C'est-à-dire que rééduquer une addiction, par exemple, ça se fait par exemple par l'hypnose, d'accord, par aussi tout simplement la décision, d'accord? Mais cette décision qui est aussi une addiction, puisque cette décision, elle est basée sur une addiction nouvelle qui s'est mise en place, qui est la même. Donc c'est très important de comprendre que le mouvement, l'action, la vie, le chemin, etc. de chaque personne est l'addiction de la source de l'être, d'accord, qui a connu ces métamorphoses. Entre autres, on peut dire que dans une addiction se trouve une multitude d'autres addictions qui sont l'histoire de cette addiction elle-même à la source et qui forment le mouvement, le chemin, la mentalité, l'action, etc. Adapté à un contexte social de potentiel, c'est-à-dire par exemple, eh bien, pas dans toutes les sociétés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça veut dire que l'obligation dans l'addiction, eh bien, se mélange et forme un mélange, eh bien, néfaste. Pourquoi? Parce que l'addiction est censée être un plaisir de la volonté personnelle du contexte offert. Alors que dans un contexte d'obligation, comme par exemple les lois, ou encore comme par exemple, eh bien, la tenue sociale, d'accord, forme un mélange avec cette forme d'addiction qui ne convient pas parfois et très souvent dans la rencontre entre l'addiction et la façon d'agir. C'est pourquoi très souvent, eh bien, les addictions peuvent soit se perdre en existant et en devenant, du coup, néfastes pour la santé. Sur cette théorie, on peut comprendre que l'alcool n'est pas néfaste pour la santé, mais la façon dont l'addiction qui le concerne a pris sa tournure. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on peut rajouter, c'est que si par exemple une addiction est punissable par la loi, et qui peut devenir perverse, d'accord, qui peut devenir perverse, donc punissable par la loi, il faut comprendre que le mélange qui a été fait entre l'addiction à la base saine naturelle pour tous, d'accord, de la naissance, qui a suivi l'histoire de l'individu et qui se mêle mal à ce que l'obligation lui demande de faire, peut devenir un poison. C'est pourquoi, encore pour développer, on peut comprendre que, eh bien, dans une entreprise, l'essentiel d'une bonne équipe est primordial. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez des supérieurs hiérarchiques qui eux s'occupent de vous faire des obligations néfastes qui ne vous conviennent pas, vous êtes libre de changer d'emploi. Mais si vous vous tenez à votre emploi, que vous vous y accrochez et qu'il n'y a pas de bonne relation avec le système des obligations, alors on peut dire que les addictions qui à la base sont censées prendre des bonnes tournures, des bons élans, comme par exemple être un bon salarié, eh bien peut devenir un facteur d'horreur pour la santé, pour la personne et pour la façon dont la suite de ces aventures de vie peuvent exister. C'est pourquoi, par exemple, si vous êtes confronté à des relations en équipe qui sont faites d'obligations, qui vous obligent à les suivre, alors que vous avez vous-même des addictions naturelles, il faut aussi comprendre que la hiérarchie a ses propres addictions, qui sont plus ou moins flagrantes de témoignages. Par exemple, ce n'est pas forcément la hiérarchie qui va fumer, qui va boire, qui va faire quoi que ce soit, mais qui a ses petites habitudes, ses petites manies. Et que donc, elle aussi, cette hiérarchie, a des envies, des façons de faire, etc., qu'elle décide de décharger en tant que poison sur vous. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier du rapport hiérarchique et de l'obligation face à l'addiction? La réponse est
Oui. Et pour cela, en fait, ce que la démocratie a décidé de faire, c'était de rééquilibrer le sort des addictions, non pas dans le sens de la libération et du droit de faire tout et n'importe quoi, mais dans le sens de respecter ce qu'est une addiction, non pas dans le sens négatif des choses, mais plutôt dans le sens de l'obligation d'avancer et d'évoluer, ce qu'on appelle la marche